Et si je vous disais qu'il y avait 3 étapes pour perdre le gras du ventre, j'ai trouvé une méthode qui a fait fondre le ventre de milliers de gens, une méthode spéciale gras du ventre. Alors j'en vois pas mal qui sont bloqués à ce niveau-là parmi vous. Donc pour vous aider à répondre, je vais faire le tour complet de cette méthode et vous montrer ce qu'on va faire à chaque étape. 1, 2, 3, à chaque étape, il y a des solutions meilleures que d'autres. Alors, je vous ai déjà expliqué qu'il y avait différents types de graisse dans le ventre. Est-ce que vous les connaissez? En gros, il y a 3 zones. Alors la première zone, ça va être dans le foie. Ça, c'est la priorité. Il faut qu'elle parte en premier. C'est pour ça que j'en parle beaucoup en ce moment. La deuxième zone, ça va être la graisse viscérale. Celle-là, elle est autour de nos organes. Et enfin, il y a cette dernière couche, cette zone qui se trouve à l'extérieur, dans notre peau. On va la voir en détail. Ces 3 zones, elles ont tendance à faire 3 étapes parce qu'on a tendance à les perdre dans l'ordre. Ça va être plutôt l'intérieur d'abord, et puis progressivement, on va aller jusqu'à l'extérieur en dernier. Tout en sachant qu'à chaque fois, la difficulté augmente un petit peu. Alors je vous propose de commencer à faire ça tout de suite. C'est parti. Alors d'abord, la plus dangereuse, celle qui va nous ruiner la vie, c'est ce gras au niveau du foie. La première chose à comprendre pour le gras du ventre en général, c'est qu'il a été surtout créé par le foie. C'est ce foie qui va produire le gras. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu malade. En gros, quand il est surchargé, il panique, il se met à produire du gras. Et ça, c'est un problème parce que ce gras va aggraver le truc et empêcher le foie de bien fonctionner. Et du coup, à ce moment-là, ça s'aggrave. Plus on a de graisse, moins ça fonctionne bien. Et ainsi de suite, on accumule. Et ce qui est dangereux aussi, c'est qu'elle est quasiment invisible. On ne va pas vraiment s'en rendre compte tout de suite. Alors, comment savoir si on a de la graisse au niveau du foie? Plusieurs signes qui montrent cette présence. Par exemple, si vous avez tendance à être fatigué. Il y a aussi d'autres signes qui vont apparaître au moment de la digestion. Donc vous pourriez avoir des petites douleurs, vous sentir un peu mal, avoir une lourdeur, vous savez. Et surtout si c'est sur la partie droite de votre ventre, c'est là que le foie se trouve et donc c'est là qu'on va le ressentir. Alors, pour ce problème de graisse du foie, les études, elles ont été faites. Il y a vraiment une chose qui surcharge le foie comme ça, c'est surtout les boissons. Et oui, quand c'est liquide, c'est digéré hyper rapidement, surtout des boissons avec de l'alcool ou du sucre. On va voir, c'est à peu près la même chose à ce niveau-là. Ces boissons alcoolisées, elles contiennent de l'éthanol et cet éthanol, il sert pas à grand chose. Le corps, il doit l'éliminer et ça se fait dans le foie. Dans l'histoire, c'était un peu la seule façon d'avoir le foie gras. On ne le retrouvait que chez les consommateurs d'alcool. C'est comme ça qu'on s'en est rendu compte. La première étape pour dégonfler du ventre, la première étape pour perdre la graisse du foie, ça va être de réduire un petit peu l'apéro. En général, c'est un effet qui se produit au-delà de 1 ou 2 verres. Du coup, il faut admettre les recommandations sont pas mal à ce niveau-là. Aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui avaient le foie gras comme ça, même s'ils n'avaient jamais touché à une goutte d'alcool. On s'est rendu compte que c'était ceux qui buvaient les boissons sucrées. Pourquoi? C'est une question de sucre, surtout de sucre liquide. Le sucre, il contient du fructose. C'est un sucre qui est assez proche de l'éthanol. Donc en petite quantité, ça va passer. Mais quand c'est liquide, quand c'est sucré, ça va un petit peu trop vite. Et là, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas que les sodas. Il y a même des boissons qu'on considère saines, comme les jus de fruits ou les compotes, qui peuvent aussi être chargées en fruits. Pour vous donner un exemple, un grand verre de jus d'orange, ça peut contenir autant de sucre qu'une canette de coca. Bien sûr, c'est pas complètement interdit. Un petit verre, ça va passer. Le truc à retenir du coup pour cette étape, c'est que la graisse au niveau du foie, elle est surtout liée à ces boissons sucrées et à l'alcool. Du coup, la première étape pour perdre ce ventre, rien de bien compliqué, ça va être de boire autre chose. Qu'est-ce qui se passe quand on réduit, quand on remplace ça par des boissons sans calories? La bonne nouvelle, c'est que le foie, c'est un organe de nettoyage et du coup, dès qu'on le laisse un peu travailler, il va faire son travail, il va se nettoyer tout seul et donc ça peut aller assez vite. À ce moment-là, on laisse le foie respirer et ça aide beaucoup. Même si on a un foie qui est par terre, il suffit de quelques semaines pour retrouver un foie qui marche. Mais vous savez, quand on parle de ventre, le plus gros ennemi, celui qui prend le plus de place, ce n'est pas ce type de graisse. Parce qu'une fois que ce foie va mieux, qu'il peut faire son travail, on va pouvoir commencer à vraiment dégonfler. Et à ce moment-là, je vous propose de sortir un petit peu du foie. Ouh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui en a mis partout. C'est la graisse viscérale. Celle-là, c'est celle qui prend le plus de place. Si vous avez le ventre qui est vraiment gonflé, c'est probablement de la graisse viscérale. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est très mauvaise pour la santé. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va partir assez facilement si on a la bonne méthode. Pour ça, il y a une partie de cette graisse qui va venir du foie. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette graisse viscérale? D'où vient le problème? À la base, le gras, il n'est pas tellement censé être ici. Il n'est pas tant descendant s'accumuler comme ça entre les organes. On a des réserves de graisse. Ces réserves naturelles, on va surtout les trouver dans la peau. Donc si on a de la graisse viscérale comme ça veut dire qu'on a tendance à déborder. Pour ça, on a une réponse. Vous la connaissez sûrement si vous êtes déjà abonné.
Mais sinon, c'est le moment de nous rejoindre, je vais vous aider à perdre votre gras du ventre sans trop d'efforts. Si c'est votre cas, laissez-nous votre témoignage dans les commentaires. Mais alors cette graisse du ventre, celle qui nous fait gonfler, qui l'a mis là? D'où elle vient? Vous allez me dire, c'est facile, c'est quand on mange trop. Ah ah, presque. Trop, oui, mais surtout trop souvent. Ça vient du fait que quand on est en digestion, le corps va s'arrêter de déstocker. Et donc, à chaque fois qu'on mange, ça va faire pause sur la perte de graisse. Imaginez, à chaque fois que vous mangez, c'est un effet qui dure plusieurs heures, à chaque fois que vous mangez, on va passer en mode stockage. Et donc du coup, on peut passer la journée en mode stockage, ne jamais déstocker. Jour après jour, petit à petit, ça déborde, de plus en plus, ça ne se vide jamais. Tant qu'on continue à manger, on continue à stocker. Et donc, la solution que j'ai trouvée, vous la connaissez sûrement, c'est le fasting. Et oui, en ouvrant une fenêtre dans la journée, où on ne va pas manger, on s'ouvre cette fenêtre de déstockage, ça peut être le matin, ça peut être le soir. Rien que de faire ça, ça va permettre de réduire l'insuline qu'on va produire, ça va nous permettre de commencer à déstocker assez facilement. On le remarque avec le jeûne intermittent, en quelques semaines, on observe une réduction de la graisse viscérale. Alors, on a pas mal parlé de cette graisse à l'intérieur, qu'elle soit dans notre foie, qu'elle soit entre nos organes. Mais ces graisses-là ne sont pas des graisses qui sont vraiment naturelles. Je vous disais, la bonne nouvelle, c'est que ça part assez facilement. Avec le fasting, j'ai remarqué, on perd en moyenne 1 kg par semaine. Donc, vous pouvez faire le calcul jusqu'à atteindre votre poids idéal. Pour la plupart des gens, ça va être 1, 2, 3 mois maximum. À ce moment-là, il va nous rester une dernière étape. Cette dernière étape, j'appelle la dernière couche. Celle-là, elle est vraiment pas facile. En fait, elle est résistante, mais il ne faut pas se décourager, parce qu'elle peut toujours partir. Le truc, c'est qu'on se retrouve avec cette dernière couche quand on est proche de notre poids idéal. Vous avez peut-être déjà perdu du poids, vous voulez perdre encore un peu plus, mais pour une raison inconnue, ça s'arrête. Et c'est vrai que pour la plupart des gens, il va suffire de garder ce fasting suffisamment longtemps pour continuer à déstocker. D'ailleurs, je compte sur vous pour vos témoignages en dessous. Et à ce moment-là, de semaine en semaine, on s'affine, il suffit d'être patient. Mais parfois, il reste cette petite couche qui dure. Même avec le sport, même en mangeant moins, elle a du mal à partir. Alors, j'ai un petit quelque chose qui va vous aider à accélérer les choses. Encore une fois, on va la regarder de plus près. Cette graisse dont on parle, c'est la graisse sous-cutanée. C'est nos réserves naturelles de graisse, elles sont dans la peau, vous pouvez l'attraper, vous pouvez la pincer. Si vous avez vu ces petites pinces, c'est aussi ça qu'on mesure. C'est là qu'on va stocker par défaut, surtout si vous avez pris du poids pendant l'enfance, par exemple. C'est cette graisse qui va s'installer en premier et qui va aussi partir en dernier. Et du coup, en observant cette graisse particulièrement résistante, je me suis rendu compte qu'il y avait une raison pour être bloqué comme ça. C'est un tel problème que j'en ai fait une vidéo complète ici. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à cette étape et c'est à cause de leur métabolisme. Malgré le sport, malgré la restriction calorique, ça ne bouge pas. Dans certains cas, c'est une question d'âge ou d'un historique de régime, ça aggrave les choses. En fait, si on a pas mal pris et repris, on a tendance à accumuler dans la peau. Il fallait que je vous explique comment faire ça parce que c'est vraiment la meilleure façon de perdre du gras. Avant que je vous explique, il faut me dire où vous en êtes, surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis de commentaires. Mettez-moi ça en dessous, j'attends de vos nouvelles, dites-moi comment ça se passe. Ça m'aide beaucoup pour les prochaines vidéos, à parler de ce qui vous intéresse. Et puis surtout, dites-nous ce que vous avez fait, c'est toujours bon à savoir. Alors, pour ceux qui sont à cette étape 3, ou presque, voilà ce que j'ai compris. Notre corps, il ne brûle pas des calories. Il va brûler du sucre, il va brûler du gras. Et ça, on peut voir où ça se passe. Ça vaut le coup de regarder, je pense. Donc, direction nos cellules. Dans nos cellules, on a ces petits générateurs. Et c'est là que tout ce qu'on mange finit par être brûlé. C'est là qu'on va brûler ce qu'on mange pour faire de l'énergie. Ça s'appelle les mitochondries. Et on en a plus ou moins. Bon, et bien selon notre level de mitochondries, on va brûler plus ou moins d'énergie. Moins on en a, plus on a du mal, plus notre métabolisme est ralenti. Et plus on a, et plus on devient une machine à brûler de graisse. Dans les études, ça s'appelle la dépense énergétique. Et c'est ce qui va décider de si on accumule du gras ou si on en perd sur cette troisième étape. Ça, on va augmenter le nombre de mitochondries, on va augmenter notre métabolisme. C'est la dernière étape et j'ai ma petite idée. C'est aussi ce qui va nous permettre de rester mince sans jamais reprendre le poids perdu. Au lieu de faire des activités assez classiques, je vous ai parlé de faire du sport de façon beaucoup plus efficace. On s'est rendu compte qu'au lieu d'en faire des heures, si on fait des exercices plus courts, plus rapide, surtout s'il travaille les muscles, à ce moment-là, ça augmente le nombre de mitochondries. C'est comme si à chaque fois qu'on faisait un effort, le corps s'adaptait pour produire plus d'énergie la prochaine fois. Mais c'est pas tout, on peut aussi augmenter son métabolisme sans faire de sport. Et dans certains cas, surtout au-delà d'un certain âge, ça peut venir d'un manque de protéines.
On a remarqué à ce moment-là que simplement en manger plus allait relancer la production de mitochondries. L'alimentation peut beaucoup changer les choses. Et enfin, il y a aussi des brûle-graisses. On a parlé du café, mais il y en a d'autres comme le guarana, le thé vert, tout ça. Je vais vous confirmer, il y a un peu de vrai là-dedans. Les études sont claires, ça aide effectivement à brûler plus de gras. J'ai une vidéo complète sur ce sujet qui arrive pour augmenter votre métabolisme de façon naturelle. Vérifiez que vous êtes abonné avant de partir. Pour ce qui est de la perte de ventre et des étapes, je vais vous aider à connaître votre type avec des conseils un peu plus personnalisés. Pour ça, je vous ai fait un petit quiz pour avoir réponse en 2 minutes. En quelques questions, vous connaîtrez votre type de gras du ventre et surtout la méthode la plus adaptée à votre situation. Ça se passe sur ce lien. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pensez à mettre un petit like avant de partir. On se retrouve dans les commentaires. Ciao!